Seigneur Jésus, tu l'as prévu. Et nous voulons nous réjouir, Seigneur Jésus, avec Aurélie, Diego, Nathanaël, Chloé, qui se sont préparés, qui ont pris cette décision ferme de te suivre, Seigneur Jésus, et qui veulent aujourd'hui rendre témoignage de cette décision, Seigneur Jésus, de faire alliance avec toi. Alléluia, Jésus. Touche, Seigneur Jésus, chaque personne dans cette salle. Touche ceux qui sont habitués, qui sont les membres de cette église, mais touche aussi ceux qui sont peut-être là pour la toute première fois. Parce que tu veux aussi nous parler, tu veux aussi déposer quelque chose de précieux dans notre cœur. Et nous voulons accueillir chaque parole, chaque pensée que tu veux déposer ce matin dans nos cœurs. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je laisse la place à Karine. Bonjour, bienvenue à chacun. Soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes là ? Vous êtes sérieux ce matin ? C'est un jour de fête et je vous invite à vous lever. Si nous sommes là, ce n'est pas par habitude, hein. C'est vraiment un jour spécial et on ne veut jamais être là par habitude. Jamais être là par habitude parce que Jésus nous a rencontrés. Et c'est la base de notre foi, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. S'il n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. N'est-ce pas ? C'est notre foi. Et on veut le chanter avec joie. Vous pouvez danser ou vous frapper des mains, comme vous voulez. Allez, on y va ? Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Est-ce que tu le crois ? Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Est-ce que tu le crois ? Je crois. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Ma honte, je suis guéri. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Est-ce que tu le crois ? Oui, je crois. Alors proclame. Je veux proclamer. Oh, oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Fardeau, et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Est-ce qu'on peut applaudir Christ qui est ressuscité ? Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini.
pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, 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 pour ce que tu as fait. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, merci pour ta bonté, Jésus. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Se tourne vers toi, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient
elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Oh oui, merci Jésus. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force vive. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons Parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Ah, merci Jésus pour ta présence ce matin. Oh, quelle joie de pouvoir venir dans ta présence parce que tu es là. Et merci parce que en ton nom, nous sommes parfaitement sauvés en ton nom. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas ce que nous faisons qui fait que nous sommes sauvés. C'est lorsque nous croyons en toi. Et on veut vraiment te remercier de tout notre cœur. Oh, que ton nom est puissant, que ton nom est fort. On veut élever ton nom, Jésus, ce matin, ensemble. Une seule voix. Ah. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Oh, ton nom est fort, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Roi
aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. J'aimerais vous inviter maintenant, on va juste chanter Jésus, Jésus. Et quand tu vas dire Jésus, c'est que tu élèves le nom de Jésus dans ta vie. Ça veut dire que tu l'élèves sur ta maladie, parce qu'il est au-dessus de ta maladie. Tu l'élèves sur ton cœur brisé, parce qu'il est au-dessus de ton cœur brisé. Parce qu'il a reçu toute autorité, tout pouvoir. Il est au-dessus de tout. Alléluia, on va faire. On va dire Jésus. Jésus. Jésus en ton nom. Jésus, Jésus. Sommes guéris, que en ton nom nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia, en ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Toutes les générations. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pas pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, et vous, ton nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu
et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. À jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Merci Jésus. Juste avant de laisser la place, et je leur ai dit que ce matin, c'est eux qui seront un peu les stars. Hein, les projecteurs sont sur eux. Et on est venu aussi, bien sûr, pour le Seigneur avant toute chose, mais aussi pour nous réjouir avec eux, pour les accompagner. Et peut-être que certaines personnes ici qui n'ont toujours pas pris leur baptême, ça va leur inspirer, les motiver. Et justement, je voudrais juste avant de laisser la place, parce qu'avant de passer par les baptêmes, je voudrais d'abord leur laisser la place pour les témoignages. Ils vont chacun apporter un témoignage et on va aussi les encourager parce que certains sont plus stressés que d'autres. Hein, et on veut vraiment demander au Seigneur de les bénir et de les soutenir. Mais juste courtement, pourquoi le baptême finalement ? Pourquoi on fait tout cela ? Qui a eu la bonne idée de mettre une baignoire là ? Pourquoi faire ce genre de choses ? Dans une salle, on met une baignoire. Et un baptistère. En fait, on pourrait se dire, mais on ne pourrait pas contourner ce moment ? J'ai envie de dire, oui, bien sûr, on pourrait contourner ce moment. Mais lorsqu'on aime, on veut aussi obéir. Et nous aimons Dieu. Et Dieu nous enseigne que son langage d'amour, d'une certaine manière, c'est l'obéissance à sa parole. Nous touchons le cœur de Dieu aussi lorsque nous obéissons à sa parole. Et cette obéissance n'est pas une obligation. Dieu ne nous demande pas d'obéir pour nous emprisonner, pour nous empêcher d'être heureux. Au contraire, l'obéissance est là pour que nous puissions justement connaître la joie, le bonheur et nous garder sur le chemin qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, un chemin qui va nous conduire tôt ou tard dans la gloire éternelle. Donc, nous sommes gagnants lorsque nous marchons sur ce chemin de l'obéissance qui n'est certes pas toujours un chemin facile. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Et je vous assure qu'ils ont vécu des moments difficiles ces derniers jours, et encore ce soir, pendant leur nuit. C'était difficile, leurs pensées ont été dans tous les sens, même à se questionner si ils ont fait le bon choix. Mais ils sont là, c'est qu'ils sont décidés d'aller jusqu'au bout. Alors, nous voulons baptiser parce que Jésus a aussi donné ce commandement. Il a dit, allez, faites de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, il nous demande aussi de les enseigner. Donc, nous voulons aussi continuer et obéir à cet ordre de baptiser. Et alors qu'ils vont se faire baptiser, c'est aussi un signe de leur appartenance à Dieu. C'est aussi une manière de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans leur cœur. Mais c'est aussi un moyen pour eux de proclamer que Jésus, désormais, est leur sauveur et Seigneur personnel.
et qu'il s'engage, un peu comme un mariage entre un homme et une femme. Je m'engage maintenant pour le meilleur et pour le pire. Je m'engage dans cette nouvelle alliance pour le meilleur et pour le pire. Amen. Waouh. Et comme disait Karine, il doit y avoir de la joie. Hein, moi, c'est ce que j'aime dans les mariages. Il y a de la joie. Il devrait y avoir de la joie. Hein. Vous imaginez la mariée ou le mari qui arrive, il pleure parce qu'il dit « je fais le mauvais choix ». Non. Et puis il y va quand même. Et je pense à un jeune couple qui est juste là, mais ce n'est pas leur cas. Amen. Voilà, vous avez compris. Alors je vais maintenant laisser la place à Chloé, Nathanaël, Diego et Aurélie. On a un ordre de passage et on va commencer par honneur aux femmes. Hein. Mais d'abord, Aurélie. Aurélie, tu peux venir hein, et elle va... Oui, on peut l'applaudir. Sois bénie, Aurélie, hein, je laisse. Bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent, peut-être quelques-uns dans la salle, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup habituellement. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais aujourd'hui, je vais parler beaucoup parce que Dieu a fait des miracles dans ma vie et j'ai beaucoup de choses à dire. Merci. Donc, je m'appelle Aurélie. Je viens de fêter mes 39 ans. Je suis séparée et je suis heureuse maman de 2 petites filles de 7 ans et 9 ans. Je suis originaire d'un village dans le nord de la France, près de Dunkerque. Et ça fait maintenant 13 ans que je suis en Suisse. J'ai grandi dans une famille catholique, mais non pratiquante. Mes parents ont décidé de me faire baptiser quand j'étais bébé. Dans cette église catholique, j'ai fait aussi mes 2 communions, mon catéchisme. Et c'était la tradition de toutes les familles du nord de la France. Mes parents n'allaient jamais à l'église, ne priaient jamais. Mais par contre, moi, à l'époque, j'adorais aller à l'église quand j'étais toute petite. J'allais avec ma grand-mère et j'étais même enfant de chœur, donc j'étais l'assistante du prêtre. J'en garde des très bons souvenirs. J'ai aussi mes 2 grands-mères qui étaient très chrétiennes. En grandissant, petit à petit, je me suis éloignée de Dieu. J'ai pris des nouvelles habitudes avec l'adolescence. J'ai commencé à m'éloigner de Dieu de plus en plus. J'ai arrêté de prier, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je commençais à faire toutes mes activités, à sortir beaucoup, comme beaucoup d'adolescents. Et pour même finir par l'ignorer complètement et par croire qu'il n'existait pas. Puis un jour, je suis arrivée en Suisse, donc il y a 13 ans. J'ai rencontré le père de mes enfants. On s'est mariés, on a eu une ou 2 filles pour mon plus grand bonheur. Avant de le connaître, j'étais une personne très réservée, mais aussi très joyeuse, toujours positive. Puis l'amour m'a aveuglée, je ne me suis pas rendu compte que je vivais constamment dans la violence psychologique. Une relation extrêmement toxique. Au fil des années, cette personne me détruisait. Tout était si sombre, je ne comprenais plus ce que je faisais, ni même qui j'étais. Je n'avais plus de repères. Après plusieurs années de souffrance, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation qui était mauvaise pour moi. Je me suis séparée. C'était la seule façon d'aller mieux. Une fois seule, c'est une bataille psychologique et juridique qui a commencé. Je voulais sauver mes filles qui souffraient aussi chez leur père, car elles vivaient en garde alternée et la justice ne voulait pas reconnaître ces souffrances qui étaient vécues. Et j'avais un vide immense en moi, un vide immense que je ne savais pas comment combler. Donc, je commençais à sortir de plus en plus. La danse était ma passion, donc je passais mon temps à sortir danser pour oublier mes problèmes. Je pensais que c'était la solution à tous mes problèmes. Puisque la justice ne reconnaissait pas ce qui se passait, je commençais à faire n'importe quoi de ma vie. J'enchaînais des relations sans lendemain, je sortais beaucoup. Je pensais que ça allait tout résoudre, mais malgré ce vide était de plus en plus grand en moi. Et plus le vide se faisait sentir, plus Satan voulait me faire pécher. La justice continuait de nier la vérité. Ma frustration et ma colère grandissaient.
J'ai commencé à avoir des problèmes d'insomnie, un sentiment de peur et d'échec constant, du stress. Je tombais tout le temps malade. Ces derniers mois, j'ai vu beaucoup de médecins car j'avais plein de symptômes différents. J'avais la sensation d'être très malade, j'avais des pensées noires. Il y a 6 mois en arrière, j'ai eu très peur car dans une nuit, j'étais seule chez moi et j'ai eu une crise d'angoisse violente. Tout mon corps s'est mis à trembler pendant 30 minutes. Je ne pouvais plus l'arrêter. J'ai eu des palpitations très fortes dans le cœur. Ce jour-là, je me rappelle avoir envoyé un message à ma mère à 1h du matin et je lui ai dit « Je crois que je ne vais pas me réveiller ». Le lendemain, ma mère est venue me chercher. Nous sommes allés à l'hôpital. En décrivant mes symptômes, ils m'ont emmenée voir un psychiatre. Et ils m'ont dit, malade, madame, est-ce que vous avez des pensées suicidaires ? Je leur ai dit non, parce qu'en fait, je voulais vivre, c'était tout l'inverse. Donc, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je voulais vivre. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que ma vie avait un autre sens à prendre et que les médicaments n'étaient pas une solution. Dans un moment de désespoir, une amie m'a conseillé de prendre contact avec une personne qui travaille dans les énergies, qui se connecte aux âmes. Naïvement, je l'ai contactée en pensant qu'elle pourrait m'aider, car voilà, j'étais encore ignorante. J'ai contacté cette dame en pensant qu'elle pourrait me sauver. Elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. J'ai vécu des attaques spirituelles comme jamais avant. Impossible de dormir. Je demande encore pardon à Dieu pour avoir fait cela, car j'étais ignorante. J'aimerais que cela serve de leçon à d'autres personnes, car nous savons tous que Dieu est notre seul sauveur. Le lendemain, je suis arrivée au travail. J'ai raconté mon histoire à mes 2 collègues, Ida et Sidoine, qui sont ici aujourd'hui. Elles m'ont beaucoup aidée. Merci à elles. Ce jour-là, Dieu les a envoyées vers moi pour me sauver. Gloire à Dieu. Il m'a cherché pendant si longtemps. Je n'ai pas entendu ses appels. Plusieurs personnes m'avaient déjà parlé de lui. Ida et Sidoine m'ont dit d'arrêter tout ce que j'avais commencé et de me tourner vers Dieu. C'est là que j'ai compris que ce serait lui mon sauveur. C'est à ce moment-là qu'on m'a mis en contact avec Michel, qui a bien voulu me recevoir, merci Michel, et que ma vie a commencé à changer. Nous avons prié ensemble et je me suis tout de suite sentie rassurée, réconfortée par la présence de Dieu. C'est comme si toute ma vie défilait dans ma tête et tous mes souvenirs d'enfance remontaient à la surface. Et que je prenais conscience que je n'étais pas sur le bon chemin. J'ai repris plaisir à prier, à louer Dieu chaque jour. Je ressentais des émotions fortes, si fortes. C'était une libération à chaque fois. Je lui parlais. Merci. Chaque fois que je parlais à Dieu ou que j'allais à l'église, je pleurais beaucoup. Mais cette fois, c'était des pleurs de joie et de soulagement. Une vraie bénédiction. J'avais soif de Dieu sans même m'en rendre compte. Je n'aurais pas pu imaginer que sa parole et toute la communauté chrétienne ici puissent me faire autant de bien, vraiment. Dieu est le meilleur médicament du monde. Amen. Aucun médecin n'avait été capable de me le prescrire pourtant. Dieu a fait rapidement des miracles dans ma vie. Il m'a baptisée du Saint-Esprit alors que nous étions en train de prier avec Michel. J'ai ressenti une forte chaleur et des vibrations dans tout mon corps. Je sentais sa présence. Je vivais des moments surnaturels à chaque fois. Chaque jour, il faisait revenir à mon esprit des images de ma vie passée pour me faire pardonner de mes péchés. Je me repentais à chaque fois. Je lui demandais pardon. Petit à petit, Dieu me sortait des ténèbres pour me ramener vers sa lumière. Ma connexion avec Dieu a rapidement été profonde. Ce que j'ai appris, c'est qu'il nous est impossible de guérir de ce que nous cherchons à cacher. Pour vivre entièrement la grâce et le pardon de Dieu, nous devons tout lui apporter.
Quand il nous sonde et il fait revenir des péchés enfouis dans notre esprit, il nous invite à lui confesser humblement. Grâce à l'aide de Dieu, il m'a fait passer des messages par le biais d'autres personnes. Et j'ai aussi appris qu'il fallait pardonner aux autres pour guérir et se détacher de certaines choses. Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Jean 4, verset 11. Bien-aimés, Dieu nous a ainsi aimés. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Pierre 3, verset 8. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Je commençais à prendre des nouvelles habitudes. La lecture de la Bible et des soirées de prière venaient remplacer mes soirées salsa. Eh oui, Dieu fait des miracles, comme je vous dis. La musique latine était peu à peu remplacée par des louanges dans ma voiture. Plus grand regret de mes filles. Ma foi a grandi de jour en jour et je ressentais comme un immense soulagement et une paix intérieure, si profonde que plus rien ne pouvait m'atteindre. Ma santé a commencé à aller de mieux en mieux. J'ai fait des examens médicaux et les bonnes nouvelles n'ont cessé de tomber. Tous mes résultats étaient positifs, mes prises de sang, tout. Je n'avais plus d'angoisse, plus de problèmes, moins de problèmes de digestion, plus de toux à répétition. Même mes filles ont commencé à avoir du changement. Elles me voyaient plus apaisée, plus souriante, moins souvent en colère, plus patiente. L'amour de Dieu rejaillissait sur moi et sur les autres. Dieu est le seul à pouvoir nous guérir de toutes nos blessures émotionnelles, à nous donner la force de couper certains liens toxiques dans nos vies. Et il l'a fait avec moi. Merci Seigneur. Il m'a délivré de certaines dépendances. Dieu sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous, c'est vrai. Et nous ne sommes même pas capables de savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. Sans Dieu, la vie est impossible, mais avec lui, tout devient possible. C'est quand on croit que tout est fini et qu'il n'y a plus d'espoir que Dieu vient nous sauver. Si on lui ouvre la porte. Jésus est notre Dieu tout-puissant et il est le seul à pouvoir nous sortir de l'obscurité, à condition qu'on lui demande de l'aide. Récemment, quand je priais avec une sœur, elle m'a dit que Dieu avait un message pour moi. C'était une révélation. Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Et moi, j'aimerais aussi ajouter le psaume 145, qui m'a beaucoup inspiré, versets 14 à 19. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il remet tous ceux qui sont faibles. Tous regardent vers toi avec confiance, et toi, tu leur donnes la nourriture au bon moment. Tu ouvres ta main, tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Amen. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui. Tous ceux qui le font sincèrement. À ceux qui le respectent, il donne ce qu'ils désirent. Il écoute leurs cris et il les sauve. Après plus de 3 années de combat avec la justice, juste après que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, il a fait des miracles. Je lui ai demandé de l'aide. Du jour au lendemain, des décisions radicales de justice ont été prises afin de protéger mes enfants. Vraiment, un miracle. Merci Dieu. Merci Seigneur. Il les a éloignés du mal. Je n'aurais jamais pu espérer mieux. Je remercie notre Seigneur Jésus pour toutes les actions qu'il a déjà entreprises dans ma vie. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Amen. Je vous confirme, notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'amour et un Dieu des miracles. Je suis tellement heureuse de lui dire oui aujourd'hui et d'être là devant vous pour mon baptême. Cette décision est une évidence pour moi. Car je vous le dis, il est grand et il existe. Il est en train de changer et de transformer ma vie pour le meilleur. Je me réjouis de voir tout ce qu'il a
comme projet pour moi. Je me réjouis de les accomplir en son nom. Gloire à Jésus et gloire à Dieu. Merci à tous. Waouh! Quel beau témoignage. Je vous dis qu'elle a fait un résumé. Hein. C'était un résumé. Hein. Tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'elle a vécu, je vous dis pas. Hein. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Et lorsqu'en si peu de temps on vit ça avec un tas de jeunes, c'est juste incroyable. On se dit, on replonge dans les actes des apôtres, on voit le Seigneur agir de toutes sortes de manières. Et il a aussi fait des grandes choses dans la vie de Chloé. N'est-ce pas, Chloé? On peut l'encourager. Que le Seigneur te bénisse. Alors bonjour à tous, je m'appelle Chloé et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est par la grâce. C'est par la grâce de Dieu qui m'a sauvée. Et voilà, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Personne n'est chrétien dans ma famille, mais le Seigneur m'a touchée. Et j'aimerais tout d'abord lire un psaume qui décrit mon histoire, qui décrit ce que Dieu est et ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est le psaume 116, donc le psaume de délivrance, qui dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'enlèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Alléluia. Et ce psaume, il me parle parce que j'ai toujours été une personne qui a été très sensible et je ressentais toujours que je donnais plus que ce que les gens me rendaient. Et voilà, lorsque j'étais adolescent, dans l'enfance, tout ça, c'est des choses c'est une souffrance qui s'est accumulée. Et peu à peu, dans l'adolescence, comme Aurélie, je me suis un petit peu perdue. J'avais pas cette connaissance de Dieu sur laquelle m'appuyer en plus. Et donc, j'ai commencé à beaucoup sortir, beaucoup faire la fête, etc. Et ça comblait pas vraiment le vide, mais ça venait quand même combler quelque chose. Et du coup, peu à peu, après, j'ai commencé à fréquenter des hommes. Et je me suis perdue dans une relation qui a été très malsaine. Et voilà, la souffrance s'accumulait. J'étais triste, mais vraiment tous les jours, je vivais dans cette tristesse, je cultivais cette tristesse. Et peu à peu, j'ai commencé à faire le vide autour de moi. Et j'avais plus personne qui m'entourait parce que je répondais plus aux messages, parce que ça m'angoissait. Je sortais plus parce que ça me faisait peur de croiser des gens, de devoir raconter des choses sur moi. Tout ça, je ne pouvais plus en fait. Je devais vraiment rester chez moi, rester cachée pour être un petit peu confortable. Et donc du coup, plus je m'isolais et plus ça s'empirait. Et du coup, j'étais vraiment dans les ténèbres à un point que même là où j'en parle, je peux pas le montrer. Mais un jour, je me suis agenouillée dans ma chambre et j'ai prié Dieu. Et
Et voilà, le Seigneur m'a touchée. Dès ce moment-là, j'ai senti une délivrance, une paix qui est venue m'envahir. Et cette paix-là, comme Jésus dit, il ne nous la donne pas comme le monde la donne, mais il ne la reprend pas. Et j'ai senti cette soif de vraiment poursuivre Jésus. Et donc j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à venir à l'église. Et Dieu m'a redonné une famille, il m'a redonné des frères et sœurs, il m'a donné, il est mon père. Et voilà, dorénavant, je ne vis plus dans la souffrance. Vraiment, le Seigneur a enlevé cette chose-là, il a enlevé tout ce vide que je cherchais à combler. Et voilà, dorénavant, je suis dans la joie. Même s'il y a des difficultés, même si ce n'est pas toujours facile, je m'appuie sur le Seigneur, je m'appuie sur les promesses qu'il a pour nous. Et voilà, je vis dans l'obéissance parce que Jésus nous appelle à être obéissants lorsqu'on l'aime. Et voilà. Merci Chloé, super. Elle semblait la plus stressée, mais finalement tu t'en sors super bien. Hein. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce verset, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors je pense que Diego doit être rempli. Parce que lorsqu'il parle, il aime parler. On a eu un week-end de jeûne et puis il nous a commencé à raconter notre témoignage et puis c'était très très bien. Mais c'était tellement abondant, tellement abondant. En si peu de temps, il a vécu, il pourrait déjà écrire 3 livres. Tellement il a vécu de choses. Alors à lui surtout, je l'ai répété qu'il avait un peu moins de temps, mais mais on est heureux de l'entendre. Vous allez voir, c'est un super gars, il a aussi vécu des choses incroyables et je te laisse nous raconter tout ça. Merci Michel. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Diego, j'ai 35 ans, je suis d'origine colombienne. Merci. Ça fait plus de 21 ans du coup, que je suis en Suisse. Bon, c'est vrai que j'ai toujours l'accent. Et je viens d'une famille du coup, catholique, donc, où je croyais en Dieu, mais à ma manière. J'ai été converti il y a déjà 5 mois. À la suite donc j'ai connu Dieu à la suite d'une dépression. Donc une dépression, ça commence à la suite d'une accumulation de plusieurs difficultés, où l'être humain a l'impression de vouloir tout contrôler, mais en fait, on ne contrôle rien du tout. Il y a juste Dieu qui contrôle. Et vraiment, ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui avait la joie de vivre. Et du coup, une fois au travail, on me dit « Mais Diego, tu n'es plus du tout le même. » Et en effet, c'est vrai que j'étais plus du tout le même. Je commençais à plus avoir la joie de vivre. Je commençais à avoir des idées noires aussi. Et puis, jusqu'à qu'une fois, gloire à Dieu, il y a un collègue du boulot qui m'a prêché la parole. Et puis, donc c'est quelqu'un qui lui avait beaucoup aidé aussi. Et à un moment ou à un autre, je lui dis « Oui, mais il faut faire quoi ?» Puis il m'a dit « Il faut te repentir de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut vraiment... lui demander pardon, prier, lire la Bible et surtout l'appliquer. C'est vrai que le diable connaît très bien la Bible, mais si on ne l'applique pas, il connaît très bien la Bible, mais il a peur vraiment qu'on applique la parole. Donc une fois, j'étais dans une église, je suis allé dans une église chrétienne à Lausanne. C'est pas le moment, hein. Je suis allé dans une église chrétienne à Lausanne et c'est vrai qu'il y a les louanges qui commencent. Et puis à un moment, je commence à entendre les louanges et je commence à avoir les larmes qui sortent, surnaturelles. Et je commence à sortir une paix, mais vraiment une paix surnaturelle. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à donner la vie pour Dieu. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des choses incroyables qui m'arrivent dans ma vie. Donc, comme l'a dit Michel, merci. Donc, en 5 mois, j'ai au moins 3 heures de témoignage. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous prendre tout ce temps. Donc, comme il dit dans le verset Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. »
Dieu m'a appris une de ses plus belles armes, donc qui est donc l'amour et le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que je parlais plus à mon père depuis plus de 25 ans. Et puis une fois, en discutant une fois avec un pote, on a commencé à... Il me disait qu'il ne parlait plus à sa maman et à son frère. Je lui ai dit, mais c'est dommage, pourquoi tu ne parles plus? Et il m'a dit, non, mais pourquoi tu ne commences pas à le pardonner? Puis j'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, pourquoi ce n'est pas eux qui me pardonnent? Et j'ai dit, mais t'es qui toi pour ne pas pardonner? On est qui pour ne pas pardonner? Pourquoi on est aussi orgueilleux? C'est dommage parce que tu as tes enfants et puis tu leur empêches de vivre un partage avec son oncle et puis sa grand-mère. Et du coup, à cause de notre propre orgueil, on empêche les enfants de vivre ça. Donc à un moment, je m'appelle, donc il m'avait remercié pour ce que je lui avais dit. Je rentre à la maison et puis à un moment, Dieu me parle et il me dit, Diego, c'est très bien les paroles que tu dis, et puis toi, tu pardonnes pas ton père? Donc, j'ai dit, oui, Dieu, je le ferai plus tard, Il m'a dit, non, tu l'appelles Manon. J'ai quelque chose dans ma tête, tu l'appelles Manon, Manon, et puis gloire à Dieu, 2 semaines avant, ma maman m'avait transmis son numéro de téléphone, comme il avait bien fait les choses parfaites déjà. Donc, du coup, je me dis, mais Dieu, je vais lui dire quoi? Plus de 25 ans que je ne lui parle pas. Je vais le traiter comme mon père, je vais lui dire par son prénom, papa. Donc, je l'appelle, et je dis, allô, papa? Et puis, il commence il commence à vraiment à pleurer, à verser les larmes. Et je lui dis, écoute, père, je te pardonne. Et puis aussi, pardonne-moi pour le fait d'être aussi orgueilleux et de ne pas avoir pardonné avant. Et puis, il m'a commencé à dire, mais tu sais, mon fils, j'ai prié pour ce moment déjà depuis tellement du temps. Et puis, ce qui était incroyable, c'est que je suis qu'il est devenu chrétien. Mais en plus de ça, c'était le jour de son anniversaire. Donc voilà, pour continuer mon témoignage, j'étais parti en vacances en décembre de l'année dernière. Et puis, donc, quand on va en vacances, on dit, oh, c'est les vacances. Et puis à un moment, Dieu me dit, non, ce n'est pas les vacances, tu as une mission très grande à travers ta famille. Et puis ta maman va être témoin de tout ce qui va se passer et tu vas lui dire ça à ta maman. Donc c'est vrai que j'étais allé, donc je dis ça à ma maman, une dame qui est catholique, mais qui a toujours cru aussi en Dieu à sa manière. Puis je lui dis ça, et puis ma maman, elle me dit, limite, elle me traitait comme pour un fou. Et puis, juste une semaine avant de venir en Suisse, de retourner du coup en Suisse, elle est venue avec moi à l'église chrétienne. Et elle a commencé à pleurer. On dirait que Dieu lui avait parlé ce jour-là. Et puis aujourd'hui, elle est chrétienne. Je m'appelle, Dieu m'a parlé, m'a dit d'organiser, donc quand j'étais en vacances, il m'avait dit d'organiser une fête familiale. Donc c'était incroyable parce que j'ai commencé à avoir des images des personnes à qui je devais inviter. Et une de ces personnes à qui je devais inviter, il y avait mon cousin qui est dépendant des drogues depuis enfance et puis qui était vraiment dans les péchés. Et puis, donc, je me rappelle, il m'a envoyé des images, on était au moins 40 personnes. Donc, il m'a fait organiser, je m'appelle ça, un mercredi pour un samedi. Donc, je vous laisse imaginer pour que tout le monde soit disponible. C'est compliqué, surtout les périodes de Noël. Et puis, je m'appelle, je dis ça à maman, je vais inviter ci, puis elle commence à me dire, non, tu n'invites pas ci, tu n'invites pas ça, ils ne se parlent pas, et en plus ton cousin et tout ça. Et puis, je savais que c'était le mal qui lui amenait ça dans ses pensées. Puis à un moment, cette fois-ci, je n'ai pas écouté ma maman. Et je dis, maman, laisse-moi faire, je vais inviter les personnes. Et du coup, c'était incroyable parce que tout le monde était disponible, même les musiciens que je louais ce jour-là. Avant d'aller à cette fête, je m'appelle, Dieu me parle et me dit, va acheter une Bible à ton cousin. J'ai acheté une Bible à mon cousin, donc du coup, quand j'étais arrivé, je vais vers lui, je lui dis, écoute, viens avec moi, toujours avec amour. Je lui dis, viens faire un petit tour. Je commençais à raconter mon témoignage. Je pense que là, cette fois-ci, on nous a pris 2 heures, 3 heures. Et puis, je lui ai commencé à prêcher la parole. Et puis, je me rappelle, il était dans une chaise toute la journée à cette fête. Il était pensif comme ça.
On dirait que Dieu était déjà en train de travailler de tout ce que je lui avais dit. Et puis, gloire à Dieu, aujourd'hui, il est dans une église chrétienne. Il lit la parole. Et Dieu entend le sortir d'une dépendance des drogues. Pour finaliser, mon frère avait un cancer très sévère où il a fait 6 chimios. Donc chaque chimio, c'était 4 heures, 4 jours de suite. C'était vraiment très difficile. Dans la 12e chimio, il a dit « je vais plus continuer ». Il voulait vraiment lâcher. Et gloire à Dieu, il s'est accroché à Dieu. Il a vraiment continué à lire la Bible. Il commençait vraiment à s'approcher de lui. Et puis à un moment, je me rappelle, en vacances, je commence à prier pour lui. Et puis Dieu me dit, mais ton frère est guéri. J'ai tellement une paix dans mon cœur. Je dis, mais c'est toi Dieu qui me parle. Je suis passé quand même vers lui et je dis, frère, mais je sens que tu es guéri. Et puis il me dit, mais je sens aussi que je suis guéri. Ce début d'année, il est allé faire des examens. Et effectivement, le médecin lui a confirmé qu'il était guéri. Donc voilà, je voudrais vous partager 2 versets. Jacques 5,15. S'il prie avec confiance, donc avec foi, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout, et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. 1 Jean 5,4. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit Jésus est le Fils de Dieu. Donc pour tous ceux qui sont malades en ce moment, oppressés, vraiment ne perdez pas espoir et gardez cette foi en Dieu. Approchez de lui parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie et il donne la victoire. Merci. Vous savez, je pensais à David, le roi David qui avait ses héros. Je me dis, Dieu est en train de nous envoyer des héros là. Des prédicateurs, et je parle pour vous 4. Je voyais des diamants là, qu'on va encore devoir travailler. Je voyais déjà tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Ouais, il va falloir façonner tout cela. Et Dieu va vous utiliser de manière très puissante. Alléluia. On en reparle. Mais avant cela, il va falloir se mouiller un peu. Il va falloir se mouiller un peu. Voilà, je demanderai donc à Aurélie de s'approcher. Donc, tu peux passer par les marches. Tu regardes vers Annette. Attends, juste là. Tu peux t'asseoir. Je demanderai à la personne, Sidoine, s'il te plaît. Ma chère Aurélie, pour toi, j'ai Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être enlever la table, s'il vous plaît, pour qu'on puisse tous bien voir, voilà. Mettez-la plutôt par là. Voilà. Est-ce que tu peux juste un peu... Voilà, donc, j'espère qu'elle est bonne? Oui. Elle est très bonne. Ok, Aurélie, je vais juste te poser 3 questions. Est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur? Oui. Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur et Seigneur personnel? Oui. Et est-ce que tu t'engages ce matin devant cette belle assemblée, devant Dieu et devant aussi les puissances des ténèbres à le suivre jusqu'au bout? Oui, oui, oui. Alors, Aurélie, sur la base de ta confession de foi et sur ton beau témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Pour toi, Chloé, j'ai choisi le psaume 63, 4 à 9. Car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Voilà Chloé, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui, amen. Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur et Seigneur personnel? Oui, Est-ce que tu t'engages ce matin à le suivre pour le meilleur et pour le pire? pour toujours et à perpétuité. Amen, 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 amen. Elle est comme l'apôtre Pierre, toujours plus. Chloé, sur la base de ton témoignage et de ta belle confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Amen. Diego, mon ami, puis maintenant mon frère en Christ, gloire à Dieu, vraiment. Quelle joie de te voir là, vraiment, je pense que c'est la meilleure chose que tu as pu faire. Et je voulais te partager le psaume 23:1 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et j'ai choisi ce verset pour toi. Je pense que c'est Dieu qui a choisi ce verset pour toi. Et je voulais vraiment te dire en fait que tu ne manqueras de plus rien. En lui, tu as tout trouvé et tu seras éternellement comblé par lui. Sois béni. Amen, amen. Merci. Peut-être pas. Amen, Diego. Diego, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui. Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur et Seigneur personnellement? Oui. Et est-ce que tu t'engages ce matin à le suivre jusqu'au bout, pour le meilleur et pour le pire? À l'infini, oui. Alors Diego, sur la base de ta confession de foi et sur ton beau témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je propose qu'on puisse se réjouir. Amen. En attendant qu'ils reviennent, on va juste se réjouir juste quelques instants par quelques chants de louange. Alléluia. Remercions Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant,
que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. En toi seul pouvais, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, tu as tout. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie,
tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie, la joie, la vie et le bonheur dans ta présence, sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Juste quelques instants dans sa présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Restons juste quelques instants centrés sur Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es là pour la toute première fois ce matin. Tu es venu, tu as été invité, tu as entendu tous ces témoignages. Ce matin, par ces témoignages, le Seigneur désirait aussi te parler et te dire qu'il est un Dieu vivant, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il existe, mais qu'il n'existe pas seulement. Il veut aussi vivre en nous, il veut vivre en toi, il veut se manifester dans ta vie. Ce matin, le message est celui-ci. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, afin que tu puisses l'accueillir dans ton cœur et que tu puisses te réconcilier avec Dieu et connaître la puissance de résurrection avec cette espérance de la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait dans nos cœurs. Ce matin, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Jésus aimerait te dire qu'il est là, qu'il est présent. Il se tient en ce moment même à tes côtés par son esprit. Il a ses bras tendus vers toi et il t'appelle. Il dit, viens mon enfant, viens dans mes bras, viens ce matin. J'ai tellement de choses à te révéler, tellement de choses à te dire, tellement de choses à te donner. J'aimerais te révéler mon cœur, j'aimerais te faire découvrir mon amour. Il est immense. Je suis mort à la croix pour toi et je t'aime d'un amour éternel. Ce matin, tu peux encore l'accueillir dans ta vie. Ce matin, tu peux faire de ce Jésus ton meilleur ami, mais aussi ton sauveur et Seigneur personnel. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous avons aussi entendu un message d'un Jésus qui relève ceux qui sont fatigués, découragés, dans l'épreuve. On peut être rejeté, abandonné par ses parents. Jésus nous accueille. Il est notre Père. Il nous introduit aussi dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. L'Église ici est certes loin d'être parfaite, mais nous aimons ce Dieu qui, lui, est parfait. Et nous cherchons à être cette famille à son modèle, au modèle de son amour, au modèle qu'il nous a laissé. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit pour cette famille. Merci pour chaque personne qui est là. Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen.